C'est une journée particulière et hautement symbolique qui nous rassemble pour le lancement de ce projet. Il y a maintenant 76 ans, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture voyait le jour avec pour objectif d'aider à construire un monde libéré de la faim. La Journée mondiale de l'alimentation que nous célébrons aujourd'hui n'est pas seulement un rappel de l'importance de l'alimentation pour l'humanité. C'est aussi et surtout un appel à agir pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle partout dans le monde. C'est avec une grande satisfaction que je prends la parole à l'occasion de cette cérémonie de lancement du projet Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et renforcement de la résilience des populations vulnérables du Nord-Est, PRO-ACT 2020 Haïti, financé par l'Union européenne, qui est aligné avec la politique et stratégie nationale de souveraineté et sécurité alimentaire et de nutrition en Haïti et le plan national de l'investissement agricole du gouvernement. Aujourd'hui, dans le monde, plus de 811 millions de personnes sont en insécurité alimentaire aiguë et sévère. D'après le rapport sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, publié en 2021 par la FAO, le FIDA, l'UNICEF, le PAM et l'OMS. En Haïti, selon l'analyse de classification intégrée de la sécurité alimentaire IPC, réalisée en août 2021, notre engagement reflète l'importance des systèmes alimentaires durables au cœur du Pacte vert pour l'Europe, la stratégie de croissance durable et inclusive de l'Union européenne. Ce pacte vise à stimuler l'économie, à améliorer la santé et la qualité de vie des personnes ainsi qu'à préserver la nature. En Haïti, comme dans le Pacte vert, les objectifs de l'Union européenne sont les suivants. Assurer la sécurité alimentaire face au changement climatique et à la perte de biodiversité, réduire l'empreinte environnementale et climatique du système alimentaire, renforcer la résilience du système alimentaire et mener la transition mondiale vers une durabilité compétitive de la ferme à la table. Le projet que nous lançons ce matin est relatif à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et au renforcement de la résilience des populations vulnérables du département Nord-Est. Il sera mis en œuvre par la FAO et le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement durable. Il s'agit de répondre avant tout à des besoins essentiels de chaque être humain, dont la satisfaction conditionne son épanouissement et sa capacité à développer toute une série d'aptitudes physiques ou intellectuelles au bénéfice de sa communauté. En dépit des efforts consentis par le pays et ses partenaires internationaux, la sécurité alimentaire et le taux de malnutrition continuent à se détériorer en Haïti. À ce jour, et vous l'avez rappelé, 43% de la population haïtienne se trouve en situation de crise et urgence alimentaire. Il en est de même pour 45% des habitants du département du Nord-Est. Ces chiffres préoccupent par l'effet direct de la sous-alimentation et de la malnutrition sur la population et sur les futures générations d'hommes et de femmes pouvant contribuer activement au développement d'une société prospère et durable en Haïti. La sécurité alimentaire constitue un défi majeur pour le gouvernement d'Haïti. Elle représente à la fois un besoin et un droit dont l'État en est le principal garant. L'approbation l'année dernière de la politique et stratégie nationale de souveraineté et sécurité alimentaire et nutritionnelle est une étape nécessaire mais non suffisante. En effet, répondre à cet enjeu implique de faire de la malnutrition et de l'insécurité alimentaire une priorité en termes de politique publique et de développement, accompagnée par les arbitrages budgétaires nécessaires et les allocations financières suffisantes. Nous n'en attendons pas moins de l'État haïtien. Monsieur le ministre, nous sommes prêts à vous accompagner dans cette voie.
la grande région agricole du Nord-Est est frappée depuis 2014 par une série de catastrophes, sécheresses, ouragans, causés en grande partie par les effets du changement climatique qui affectent la production agricole et les moyens d'existence de la population. 4 des 9 départements et 4 des 9 communes du département se trouvent en IPC 3. 3 et 4, bien entendu, et classement, selon le classement de la CNSA. 4 des 3. Alors, je reprends. 4 des 9 départements de la commune. 4 des 9 départements. Je m'excuse. 4 des 9 communes du département du département du Nord-Est se trouvent en IPC 3 et 4 du classement de la CNS. La CNSA. Ça, c'est un problème. Grâce à une assistance de la FAO et un appui financier de l'Union européenne, les communautés de Fort-Liberté, Ferrier, Ouanaminthe, Perche pourront bénéficier d'actions susceptibles d'améliorer sur les 3 prochaines années leurs revenus avec des incidences positives sur le système alimentaire et nutritionnel. De manière succincte,